Ok, dans cette partie, nous aurons besoin encore de deux autres méthodes qui vont nous aider à pouvoir interroger notre base de données. Donc, pour sélectionner tous les éléments de notre base de données, ou alors pour sélectionner et faire des manipulations sur ces éléments. Donc, pour cela, je vais appeler ça Select All, Select Query All, pour pouvoir facilement me retrouver lorsque je serai en train de travailler sur les bases de données. Donc, je vais déjà commencer par créer mes deux méthodes, ou alors mes deux comportements pour la même classe Connected Database. Donc, je vais la mettre toujours en public comme les autres. Donc, je vais mettre en public et je dois retourner le résultat de la requête effectuée sur la base de données avec le résultat 7. Et j'ai décidé d'appeler ça Select All. Donc, Select Query All. Ok, donc pour moi, ça va me prendre un tableau de caractères, donc le nom de la table, table name, le nom de la table de ma base de données. Je vais toujours commencer par établir ma connexion afin de pouvoir interroger ma base de données. Par la suite, la méthode est censée me retourner un résultat, le résultat de la requête effectuée lors de l'interrogation de la base de données. Donc, j'aurai mon SQL qui va lui prendre un select étoile from. Donc, je vais sélectionner la base de données. Voilà, donc c'est tout. S'il y a un problème, alors il faudrait que j'appelle dans ma console SQL. N'oubliez pas, console SQL, c'est ça ici, qui est censé m'afficher le résultat de la chaîne de caractères prise. Donc si en cas d'erreur, je vais pouvoir le voir directement dans ma console et corriger facilement l'erreur. Donc ici c'est console et j'ai mis quoi? J'ai mis console qui prend SQL. Ouais. Ah, ici ça devait prendre une chaîne de caractères. Ah, console, il devait se m'appeler console. Il ne prend rien en paramètre. Non, il doit prendre quelque chose en paramètre. Il me l'a affiché donc ici SQL. Donc je vais faire une surcharge de méthode. Donc je vais utiliser la même méthode. Je vais faire une surcharge de méthode dans le cas où je vais par exemple sélectionner des éléments qui respectent un certain nombre de principes dans ma base de données. Donc pour cela j'aurai besoin d'un état. Donc je vais sélectionner tous les éléments de la table. Ouais. Je vais donner l'état. Donc ouais, ID est égal à et username est égal à. Donc voilà, c'est pour un début ce que nous aurons besoin de connaître et ce que nous aurons besoin d'avoir pour nous connecter à notre base de données. Donc je nous donne rendez-vous à très bientôt dans les autres vidéos pour voir déjà la bibliothèque image. Donc comme vous pouvez le constater, la bibliothèque image, j'ai déjà eu à mettre mes images à l'intérieur. Et pour ceux qui ne savent pas comment le faire, alors n'hésitez pas à me faire signe pour que je puisse vous le montrer. Et je crois le faire dans la prochaine vidéo.